voitures les plus anciennes du segment compact extrêmement compétitif d'Europe passe à la prochaine génération, apportant un tout nouveau design à l'intérieur et à l'extérieur ainsi que des bases révisées. Une fois de plus assemblée chez la rue Selchem, la 6e itération de la populaire Astra d'Opel a tous les ingrédients pour affronter les géants de cette catégorie, Golf, Focus, Mégane et Octavia. Il doit également se battre avec la Peugeot 308 liée à la mécanique, les deux partageant la plateforme AMP2, car les deux marques font partie de Stellantis, le 4e constructeur automobile mondial. Même si leurs os sont assez similaires, les concepteurs ont fait un excellent travail pour différencier les deux berlines compactes. La version française adopte une approche plus audacieuse tandis que son cousin allemand joue la sécurité avec une apparence plus épurée. Parlons taille. La nouvelle Astra a été étirée de 4 mm, 0,15 pouces, par rapport à la génération précédente et mesure désormais 4374 mm, 172,1 pouces, de longueur. Même si la longueur totale a à peine changé, l'empattement a été considérablement allongé de 13 mm, 0,5 pouces, à 2675 mm, 105,3 pouces, en raccourcissant le porte-à-faux avant. La largeur a considérablement augmenté, à 1860 mm, 73,2 pouces, ou environ 51 mm, 2 pouces, de plus qu'auparavant. Opel va jusqu'à dire que la berline a des lignes de coupé, bien que certaines diront qu'elles diffèrent. Une nouvelle Astra GTC serait bien, mais vu la demande actuelle avant 3 portes, on ne compterait pas forcément dessus. L'encombrement accru de la voiture rapporte des dividendes en termes de capacité de chargement sur le plancher de chargement réglable car il a augmenté de 52 litres, 1,83 pieds cubes, à 422 litres, 14,9 pieds cubes, avec les sièges arrière en place. Tout comme l'extérieur, l'habitacle est un vaste changement par rapport à l'Astra K1, adoptant l'approche moins c'est plus avec peu de boutons conventionnels. Vous disposez toujours de raccourcis pour les fonctions souvent utilisées, mais la plupart des paramètres sont accessibles via l'écran tactile de 10 pouces du système d'infodivertissement. À sa gauche, un combiné d'instruments entièrement numériques à la même taille. Comme on peut s'y attendre d'une toute nouvelle voiture, la nouvelle berline du segment C d'Opel regorge de technologie. Il bénéficie de la technologie LED matricielle du produit phare Insignia, avec pas moins de 84 diodes électroluminescentes par groupe de phares. Un régulateur de vitesse avec stop et go est disponible, tout comme un affichage tête haute et une caméra à 360 degrés. Opel n'entre pas trop dans les détails sur les groupes motopropulseurs, mais vous pouvez imaginer qu'ils seront assez similaires à ceux de la nouvelle Peugeot 308. La marque allemande confirme que l'Astra 2022 sera disponible avec un choix d'unités essence et diesel avec puissance variant de 110 chevaux, 81 kW, à 225 chevaux, 165 kW. Pour la toute première fois, une configuration hybride et rechargeable sera disponible et se déclinera en 2 configurations, selon le groupe motopropulseur. Des transmissions manuelles à 6 vitesses et automatiques à 8 vitesses seront proposées. Les carnets de commandes s'ouvriront cet automne et les premières livraisons clients devraient avoir lieu début 2022. Opel a déjà confirmé qu'il y aura à nouveau un nouveau wagon pour ceux qui ont besoin d'une plus grande surface de chargement. Attendez-vous à ce que la variante de domaine soit révélée dans les prochains mois. Alors qu'il serait logique que l'entreprise expose les 2 styles de carrosserie en septembre à l'IA de Munich, Opel a annoncé qu'elle n'assisterait pas au salon cette année. Pour terminer, il convient de mentionner que ce sera la dernière Astra avec des moteurs à combustion en Europe, étant donné qu'Opel s'est engagé à utiliser uniquement les véhicules électriques sur le vieux continent d'ici 2028. Bienvenue dans l'ère numérique. Des modifications importantes ont également été décrites à l'habitacle. Par exemple, une instrumentation numérique de 10 pouces et un écran d'infodivertissement de 10 pouces dominent le tableau de bord Pure Panel. La nouvelle Opel Astra dispose également d'un volant à 3 branches spécifiques et d'un minuscule levier de vitesse intégré dans le tunnel de transmission. Parmi les options clés, citons un affichage tête haute et une vision par caméra à 360 degrés. Le choix des motorisations à la base de la gamme se trouve un moteur essence 3 cylindres turbo-compressé de 1,2 litres disponible en 110 chevaux et 130 chevaux. Un 4 cylindres diesel turbo-compressé de 130 chevaux est également proposé. Ces moteurs thermiques sont proposés de série avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, mais les clients peuvent opter pour une automatique à 8 vitesses. Quant aux hybrides et rechargeables,
PHEV, la variante d'entrée de gamme combine un moteur essence 4 cylindres turbo-compressé de 1,6 litres et développe 150 chevaux avec un moteur électrique de 110 chevaux, pour une puissance cumulée de 180 chevaux. Le modèle phare PHEV associe ce même moteur électrique de 110 chevaux à une version de 180 chevaux du 1,6 litres et turbo, une puissance combinée de 225 chevaux. Les deux modèles ont une autonomie toute électrique d'environ 50 km grâce à leur batterie lithium-ion de 12,4 kW.